Bonjour à tous, c'est Elisabeth, je suis ravie de vous retrouver sur ce nouveau tuto tarot. Je vous propose ces petits tutos depuis quelques semaines, j'essaie d'en faire un de façon hebdomadaire pour vous aider, pour vous donner des tuyaux, vous donner d'abord des styles de questions à poser. Et puis pour commencer, c'est plutôt des tarots pour les gens qui débutent justement avec cet outil, parce que ce sont des tirages en une carte. Et que, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, lorsqu'on débute, c'est un petit peu compliqué d'avoir énormément de cartes devant soi parce qu'on ne sait plus du tout comment les interpréter. Alors, il y a certaines personnes qui ne font que du tarot intuitif, c'est-à-dire qu'ils voient une carte et puis ils vont tout de suite raconter une histoire, décrire ce qu'il y a dans la carte et puis dire ce qui leur passe par la tête. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui va résonner avec soit eux-mêmes, s'ils se tirent les cartes pour eux-mêmes, soit avec le consultant, s'il y a un consultant. Quand on est tarologue comme moi, en fait, j'utilise à la fois mon intuition, donc mon cerveau droit, et à la fois le sens des cartes que j'ai appris, la signification des cartes que j'ai apprises. Donc ça, j'utilise mon cerveau gauche. Donc je fais un mix des deux. Et ça, bien entendu, c'est difficile également pour un débutant parce que il y a beaucoup de cartes. Alors, si on prend le tarot de Marseille, on peut utiliser que les arcanes majeurs. Alors déjà, ça fait quand même 22 interprétations à connaître. Et lorsqu'on utilise un type rider, vous avez en plus tous les arcanes majeurs qui ont aussi une signification, plus les chiffres éventuellement, si on aime bien utiliser la numérologie. Les suites, les coupes, les épées, les bâtons et les deniers, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc il y a énormément de significations à apprendre, donc ça fait beaucoup de choses pour un débutant. Donc ici je vous propose des tirages simples en une carte et souvent avec des réponses oui, non, pour déjà que vous commenciez à interpréter les cartes qui vous semblent à vous plutôt négatives ou plutôt positives. Alors ici, on va poser une question au tarot. Je pense que tout le monde se l'est déjà posé dans sa vie. C'est est-ce que je vais avoir mon examen, donc celui que je suis en train de préparer? Est-ce que je vais avoir mon permis de conduire? Donc je suis en train de prendre des leçons. Est-ce que je vais l'avoir du premier coup, par exemple? Est-ce que cet entretien, je vais passer un entretien dans quelques semaines chez un employeur, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je vais être prise dans ce job? Donc, ce genre de questions, je pense qu'une fois dans sa vie, tout le monde se les posait. Alors, ce sont bien entendu des questions fermées. Je sais que en tant que coach et thérapeute, on n'aime pas beaucoup ce genre de questions fermées parce que la réponse étant très simple, oui ou non. Lorsque vous avez un consultant en face de vous et qu'il pose une question fermée, vous lui répondez oui madame, vous allez avoir votre examen. Non madame, vous n'allez pas avoir votre examen, merci, au revoir. Donc là, la personne peut se sentir très frustrée, très déçue. Et notre job, c'est déjà de faire reformuler la question. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière cette question? Pourquoi c'est si important pour vous d'avoir cet examen? Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire, par exemple, ou ce job, ou même le permis de conduire? Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Je vais enfin être autonome, je vais pas avoir à demander à me faire transporter partout. Pour moi, conduire, c'est vraiment ce signe que je suis passée à l'âge adulte. Enfin, je ne sais pas quoi, hein. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus intéressant, bien sûr, de faire reformuler une question fermée. Cela dit, pour le bien du tuto, on va garder ces questions en oui-non. Ça n'empêchera pas que la carte, lorsque vous allez la tirer, et si vous sentez que c'est plutôt une réponse négative, comme celle-ci par exemple, on voit un cœur qui est transpercé, donc j'imagine que si mon cœur se fait transpercer par 3 épées, je vais un petit peu hurler de douleur. Donc on a vraiment l'idée de souffrir, hein, d'être en proie à du regret, à de la tristesse. Donc on s'imagine que la réponse va être négative. Non, je n'aurai pas mon examen ou mon permis ou mon entretien va mal se passer. Et on va partir de la carte pour voir qu'est-ce qu'on pourrait changer la prochaine fois pour que ça se passe mieux.
ou qu'est-ce que je pourrais changer plutôt en cours de route pour que ça se passe mieux. Donc on va pouvoir tirer une réponse plus étoffée de la carte, même si la réponse est très courte au départ. Donc on va le faire uniquement si c'est une réponse négative. Bien entendu, si vous voyez que la réponse est positive, continuez. Ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous faites les choses bien et que ça devrait déboucher logiquement sur quelque chose de positif. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on utilise comme carte ? Comme le dernier tuto, je crois, je vous propose d'utiliser uniquement les mineurs d'un tarot type Rider-Waite. Alors ici, j'ai pris le tarot Art Nouveau qui reproduit très fidèlement les illustrations originales de Pamela Colman. Sauf que bien évidemment, ici, vous avez, j'adore ce tarot, vous avez des dorures qui ressortent sur chaque carte. Donc voilà, ça fait très 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 beau. Donc les mineurs et les numéraires, donc de 1 à 10, vous laissez de côté les figures de cours qui vont plutôt représenter des personnalités, des types de personnalités, et les arcanes majeures qui parfois sont souvent, ils sont tellement touffus en fait qu'on peut y voir énormément de choses et que ça va peut-être toucher à quelque chose de plus profond. Les arcanes majeures, ce sont vraiment des étapes de la vie. Alors je dis pas que là je passe un entretien, j'ai envie absolument d'avoir ce travail, que c'est pas essentiel pour vous en ce moment. Mais c'est plus facile quand même de se projeter sur ces scènes, on va dire, de la vie ordinaire pour répondre à ce genre de questions. En tout cas, c'est plus simple pour un débutant. Cela dit, j'ai déjà fait avec le tarot de Marseille pour répondre à ce genre de questions. Ça marche très bien aussi. Si vous vous sentez à l'aise avec le tarot de Marseille, faites avec le tarot de Marseille et les arcanes majeurs, bien sûr. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous voyez que la réponse n'est pas claire, vous allez remettre la carte que vous avez tirée, vous en tirez une, alors là je ne fais pas l'exemple encore, donc voilà, celle-là elle serait plutôt claire, mais bon, imaginez que vous ne savez pas, voilà, vous savez pas ce que ça veut dire, vous la remettez dans le paquet et vous en repiochez une deuxième, voilà, ah ok, là je vois mieux, et combiné à l'autre, vous vous souvenez ce que vous avez tiré, vous allez pouvoir en déduire une réponse, d'accord ? Donc, mais ne mettez pas deux à côté. Et ensuite, quand est-ce qu'on fait ça ? Bien sûr, on le fait suffisamment de temps avant l'examen ou avant le permis de conduire ou avant l'entretien qu'on va passer pour pouvoir remédier éventuellement à notre comportement, même ce qu'on pense, à nos compétences, rajouter des compétences peut-être suffisamment de temps avant pour que ça ait un impact évidemment sur le résultat. Parce que si vous le faites la veille, ça va être un petit peu court. Dans le sens où s'il vous faut par exemple apprendre une matière pour passer un examen à fond, si vous le faites la veille, bon, peut-être qu'il y a des génies ici qui arrivent, en tout cas moi je ne sais pas faire ça. Donc on a cette idée de le faire quelque temps avant pour pouvoir modifier l'approche ou augmenter éventuellement ses efforts. Donc vous voyez comme c'est différent d'une simple pratique divinatoire. Je tire une carte et je vois comment je pourrais améliorer les choses jusqu'à la date de mon examen. Donc là, on est vraiment sur du tarot de coaching. Alors, écoutez, je vous propose qu'on fasse un exemple avec... alors là, en plus, on rentre dans la période des examens. Donc vous avez un enfant, par exemple, qui passe un examen, qui va passer le bac, et vous voulez savoir s'il va être reçu. Alors bien entendu, c'est quand même beaucoup mieux de lui proposer de faire le tirage avec vous. Parce que le tarot n'est pas un outil de voyeurisme et que même si ça part d'une bonne intention, c'est délicat de poser une question sur quelqu'un qui n'est pas là déjà et qui ne sait pas que vous allez faire ce tirage-là. Donc vous pouvez le faire pour vous entraîner. Si la personne n'est pas là, vous ne le dites pas parce que vous n'osez pas. Vous pouvez le faire pour vous entraîner. Donc ensuite, ne lui en parlez pas ou vous ne lui en parlez qu'une fois l'examen passé, par exemple, parce que ça risquerait de le perturber, ou alors vous lui proposez une petite séance pour voir ce qu'il en sort et comment, en effet, il pourrait remédier à un comportement. Si vous sentez, par exemple, que votre enfant ne travaille pas assez, vous allez voir
peut-être que vous dites ça et qu'en fait c'est qu'une illusion, hein, que en fait votre enfant il travaille et que vous le voyez pas assez travailler parce que dans votre cadre de référence, il faut être de 8h du matin à 10h du soir à son bureau sans en sortir, uniquement pour manger. C'est comme ça que vous aviez travaillé quand vous étiez plus jeune, etc. Donc si vous le voyez faire différemment, vous pouvez peut-être penser qu'il ne travaille pas, mais c'est pas le cas. Bon, bref, vous avez des doutes, vous pouvez faire ce tirage avec donc votre enfant. Allez, donc on va imaginer que c'est Anaïs. Voilà, Anaïs va passer le bac là en juin et on va voir. Elle a déjà passé donc des épreuves, bien sûr. Bon, c'était pas si mal que ça, mais on va voir si elle va le réussir. Allez, on va tirer une carte pour Anaïs. Et nous avons la carte du 6 de coupe. Alors, la carte du 6 de coupe est une carte qui nous parle d'avoir de la nostalgie par rapport à quelque chose qui, évidemment, qui s'est passé dans le passé. Et une nostalgie, voilà, c'est pas vraiment des regrets, c'est plutôt une situation agréable. D'ailleurs, dès que j'ai retourné cette carte, j'ai fait intérieurement, hein, bien sûr, vous l'avez pas entendu. Mais on voit sur cette carte deux enfants qui sont entourés de coupes remplies de fleurs. Et on dirait qu'il y en a un qui a offert des fleurs à l'autre. Donc ils sont dans un environnement qui est agréable. C'est comme un petit château. Ils sont ensemble, ils s'amusent, ils se racontent des histoires. Et vous avez ce personnage ici qui renifle les fleurs comme si il s'imprégnait vraiment de l'odeur qui doit peut-être lui rappeler quelque chose. Et puis il est heureux parce que son copain ou sa copine ou sa petite sœur, j'en sais rien, enfin quelqu'un avec qui il partage de bons moments, lui a ramassé ses fleurs, ses petites fleurs des champs, ces petites attentions comme ça, et il se sent bien, il se sent détendu, il se sent à l'aise, il est vraiment dans son environnement. Alors là, par rapport à la question, moi je vous dirais, mais c'est un oui. En plus, connaissant le tarot, je sais que donc les coupes, c'est le domaine des émotions, c'est le domaine de l'affectif, et que le 6, c'est un chiffre qui nous parle d'avoir atteint un palier, d'avoir accompli quelque chose. Avant de passer à la suite, au 7, qui est un chiffre un peu plus difficile, on a atteint un palier, on est bien, on a une espèce de stabilité affective qui fait que là, on pourrait dire, ben oui, la réponse est positive, Anaïs aura bien son bac. On voit même qu'elle va recevoir peut-être un petit cadeau de la part d'amis, de parents, de la famille, que tout le monde va se précipiter autour d'elle pour la féliciter, puisque le bouquet, c'est aussi quelque chose qu'on offre quand quelqu'un a réussi quelque chose. On voit cette bâtisse derrière qui est assez protectrice, puisqu'il y a également, si vous voyez ici, un garde, comme un garde, oui, avec une lance. Donc on a cette idée d'être protégé, d'être bien gardé, des émotions qui sont bien protégées. Donc pas de souci avec cette interprétation. On voit que donc cette consultante Anaïs, qui est virtuelle, mais bon, je l'ai fait pour des consultants réels, bien entendu, aura bien son bac. Ok ? Donc, dans ce cas-là, moi, j'ai pas besoin de tirer une deuxième carte. Hein. Ça, c'est clair. La réponse est très très claire. Voilà. Donc, ce tuto est terminé. Vous me direz ce que vous en pensez. Et bien entendu, ce que vous avez eu comme interprétation, parce qu'alors là, j'imagine que on est je vous l'ai dit, en pleine période d'examen et que vous avez vraiment envie de savoir si vous allez l'avoir. Si vous n'arrivez pas à décoder, d'ailleurs, je vous invite à me contacter pour une consultation de tarot, de coaching, hein, puisque je suis coach certifié et que je peux vous aider également à retrouver soit la motivation, soit du sens à ce que vous faites, si par exemple vous êtes un petit peu dans le creux de la vague avant de passer donc cet examen.
Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée ou nuit, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Et à la prochaine fois. Bye bye.